Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour un tutoriel qui va se dérouler sur Akali. Donc Akali est un assassin AP, très squishy, comme tous les assassins. Donc voilà, on se retrouve dans une game de gold contre silver. Donc je me rends compte que je tombe contre un Azir au mid. Donc un Azir qui me counter complètement grâce à son ulti qui empêche mon dash, donc mon ulti à moi. Donc au début on va partir sur des bots et 4 popos. Bien sûr on n'oublie pas la petite souquette qui peut sauver des ganks. Ah, on se dirige au mid, normal. Donc moi en rune j'ai choisi personnellement j'ai pris beaucoup plus de puissance que de pénétration magique, tout simplement parce que moi avec les items que je vais prendre ça va apporter de la pénétration magique. Et vous allez voir, je vais partir sur un petit stuff AD grâce au pistolet Mextech, donc qui apporte du vol de vie, et de la CDR, du cooldown, de l'AD et de l'AP. Donc là c'est parti pour une petite invade. Donc je suis en premade avec Surrender at 20. Donc voilà. On se retrouve au raid. Donc le Panthéon commence au bout. Je vais demander à Diana si elle veut prendre son raid pour counter jungle. Diana qui plus tard va me sauver plusieurs fois la vie. Vous pouvez voir, vous verrez après de toute façon. Donc voilà. Je vais laisser la botlane s'occuper du pool pour Diana. Pour son raid. On verra bien après. Voilà, ça commence. Donc au début on va essayer de jouer safe contre Azir. Sachant qu'Azir avec ses clones peut facilement m'empêcher de farm. Donc on va jouer très safe, on va essayer de farm au Q. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le passif d'Akali permet d'obtenir du sort vampirique sur ses sorts en fonction de sa puissance. Donc plus on a de puissance, plus on a de sort vampirique. Donc le Q est une marque que l'on pose sur quelqu'un, par exemple sur un creep ou quoi. J'ai placé mon Q et si je remets une auto-attaque ça va activer la marque et donc infliger beaucoup plus de dommages. De plus, grâce au passif, on va permettre de se régénérer. Donc en seconde, j'ai pris ma bulle, ce qui permet d'être invisible. Tout simplement pour farm, parce que quand Azir va mettre un soldat, je vais tout simplement mettre mon invisibilité, ce qui va permettre de perdre la vision avec les clones et donc de ne pas prendre de dommages. Donc là on active une petite popo. Comme vous pouvez le voir, Azir m'empêche complètement de farm. J'étais assez insane au début. Ma lane push, j'ai pas trop de mal à farm grâce à ma marque et au E qui va me permettre de dépush en masse. Donc un petit conseil à vous donner avant de jouer à Kali, évitez de trop spammer le E, donc le sort pour dépush en masse, parce que ça coûte assez cher au niveau de l'énergie et tout simplement ça sert un peu à rien je trouve, à part pour proc le feu de la liche. Donc là on peut voir que le Azir n'a plus de mana, il a cru me finir donc il m'a calé un ignite ça. Et donc j'ai réussi à m'en sortir grâce à ma bulle. Là il est content de faire un la game se passe assez mal pour l'instant. Le Panthéon qui se feed en top lane, la MF qui pose un réel problème en top lane aussi. Donc là on peut voir, avant le flash j'ai réussi à casser mon auto-attaque, ce qui a permis d'activer la marque du Q-spell. De plus j'ai ignite, du coup il est mort. C'est assez simple. Donc là je vais vite push la lane avant qu'il revienne. Comme ça il va perdre masse XP, masse farm et il sera encore plus fort. Voilà. Donc là,
Bim, un gank de Panthéon. Qu'est-ce que je fais? Premier réflexe, on met sa bulle. Essayer de tempo un maximum. Puis partir dans la mauvaise. Partir dans la position adverse. Dans le sens inverse, pardon, du Panthéon. Donc il n'a rien pu mettre. Azir est de retour sur la lane, ma lane push. C'est assez mal pour l'instant. On va ward pour éviter encore un gank de Panthéon. Là il a fini de dépush. On va essayer de gratter le niveau 6 avant lui. Comme ça on va pouvoir le all-in. Panthéon qui revient. Mais j'avais ward, donc aucun souci. Farm au cul. On essaye de pas trop se prendre de dommages pour le all-in niveau 6. Voilà, freeze un peu. Sauf que la grosse erreur que j'ai fait, j'ai misclick, j'ai amélioré mon E au lieu de mon outil. Ça fait que je vais rien pu faire, je vais rien faire pour l'instant. On va essayer de farm jusqu'au niveau 7 puis on va back. Donc vous pouvez voir que je suis déjà à 39 CS. En 6 minutes c'est assez peu je trouve pour un laner. Tandis que lui c'est absolument pas ça. Ça va m'avantager beaucoup. Ça va m'avantager beaucoup. Il freeze un peu, ce qui va m'arranger. Je vais pouvoir farm au cristal. Donc on va essayer de se regen grâce au sort et notamment au passif. Voilà, Azir push. Hop, on met... Comme je le disais, on va essayer de récupérer un maximum de farm grâce au spell. Et donc essayer de se regen. Donc là je vois qu'Azir va essayer de me tower dive grâce à ses soldats. Donc on va mettre sa flaque pour éviter de prendre trop de dommages. Et donc lui il va prendre l'aggro de la tour et prendre assez cher. Donc là je vois que la Diana se dirige vers ma lane. Je vais essayer de passer niveau 7 le plus vite tout simplement. Donc voilà, je suis passé niveau 7. On va prendre son ulti. On va mettre la bulle, ce qui va me permettre d'aller plus vite dans ma vitesse de déplacement. On va dash sur Azir et faire un Q-spell. Donc premier kill de la game. Well play à la Diana. La Diana qui va assez bien jouer. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la première fois qu'elle m'a sauvé là. Et elle me sauvera plus de fois que vous croyez. Donc là, on va partir en first item sur un revolver X-Tech qui va permettre de sustain. Donc, ça va nous apporter du vol de vie. Enfin du sort vampirique donc de vie. On va partir sur des bottes de sorcier aussi. Pour plus de pénétration contre Azir. On a pris une pique aussi. On va placer dans la river. On va voir le Panthéon arriver. Donc là on voit l'action en bot lane. Nautilus qui fait assez bien le taf, qui force le flash de la Diana. Donc, retour sur la mid lane. On va essayer de caser la double marque. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la double marque, c'est en fait on va faire un Q-spell sur Azir. Et on va lui sauter dessus avec l'ulti avant que la marque se désactive en fait. On va pouvoir remettre le Q-spell juste après avoir activé la marque. C'est comme si on lui faisait 2 fois le Q-spell en fait. Voilà, premier kill de fait. Donc la Diana qui me fait ici dans le chat, merci à elle si elle me regarde. Donc on va se diriger en bot lane. Histoire de calmer un peu cette MF. La MF qui fait du 6-2 à ce stade de la game. Donc j'engage seul. Et je pensais que la Jinx allait me suivre en fait, mais apparemment je me suis trompé. Et Panthéon qui est appliqué juste après. Excusez-moi pour ce rage.
faut savoir que des fois je m'emporte un tout petit peu. Il faut dire il y avait de quoi, puisque la Jinx n'a pas su move. On aurait pu kill au moins. On aurait pu au moins kill l'AMF. Donc Fouet-Var sur la map où j'ai mis ma pique. Ma pique que j'ai mis dans la river, dans le buffalo. Parce que on peut voir, enfin ça va nous permettre de prévoir un gank du Panthéon, d'autres lanes, de la veille notamment, du MF et du Nautilus. On se retrouve donc sur la mid lane de nouveau. On va essayer de recaser la double marque sur Azir. À chaque fois il tombe dedans, donc voilà, vous pouvez voir le système de la double marque. Ignite qui va finir. On essaye de farm le maximum. Faut savoir qu'avec Akali, comme vous avez énormément de mobilité grâce à votre ulti, il va falloir décaler sur toutes les lanes. Donc là je retourne au bot encore une fois. Ah, le bard qui fail le tout, mais bon, on lui pardonne. On va réussir à kill AMF grâce au flash et au double dash. Donc je récupère un shutdown, donc ça va m'apporter 407 gold en plus. Voilà, on retourne sur la mid lane pour voir si le Azir y est ou pas. On va essayer de push un peu pour qu'il perde encore plus de CS. Après ensuite je pense qu'on va aller top, histoire d'aider un peu le Jax, pour dire qu'il se met bien contre la Vayne, même si c'est Jax. Bon, il me semble que le Azir va se mettre à FK. Ok, donc on a confirmation que le Azir est AFK. Donc on a fait rager un mec, voilà. Rage kit. Enfin, faut dire contre Akali, c'est assez dur à résister. Donc là j'ai vu le Panthéon, on va essayer d'aller récupérer son petit double buff. Hop, la double marque, on redash une fois. On voit qu'il flash, mais nous on s'en fout, on a encore un ulti et donc on le tue. Donc nous voilà avec un double buff, j'utilise mes deux potions histoire de régénérer un peu. On va se diriger au bot. Ah, il y a un vrai problème avec cette MF, c'est que arrête pas de tuer Made, du Bard. Donc là nous voilà encore, on a encore tué la MF, on a encore fait une décale, Diana aussi était là. Du coup, ben voilà, on a fait un doublé. On la met bien en même temps. Donc le Azir est toujours AFK, on va essayer de push histoire de casser cette tower et après on va décaler au top. Voilà, on va aider le petit Jax qui galère un peu contre cette Vayne. Vayne était un anti-tank grâce à son passif des 3 marques. Donc là on va essayer d'engage, voilà, on ralentit grâce au raid et on kill. Voilà, bien joué au Jax. Pendant cela la Diana qui a fait sauver le Drake. Donc nous voilà avec un Drake. Donc des dommages en plus sur Akali. Un raid sur Akali. Un blue. Donc réduction des cooldowns, dommages améliorés grâce au raid. Ça va nous permettre de faire encore plus mal avec la marque. Donc l'auto-attaque, le raid et voilà, on va back maintenant. Donc moi je vais partir sur une brillance en premier. Comme ça va améliorer l'auto-attaque avec le coup spell, ce qui va faire beaucoup plus de brillance. Pas mal. Ensuite on va se diriger sur un pistolet mixtech. Là vous voyez que c'est de la liche. Je retourne à la base jamais. Je ferai beaucoup plus de dommages avec une brillance et un pistolet. Donc là on attend un peu. Pour l'instant là la tower bot qui se fait détruire. Nos amis du bot qui sont assez mal à ce stade de la game. Notamment la Jinx. Parce qu'elle fait pas le focus. Donc là faut voir.
La pique que j'ai mis à 5 minutes de jeu, elle est tombée à 14 minutes. C'est une pique qui dure assez longtemps. Je vous la conseille très fortement. Vous voyez bien la river. Vous pouvez prévoir les potentiels ganks. Donc je la recommande. Donc là, nous voilà sur la bot lane. On va essayer de kill un maximum. Le Bard qui stun, moi qui chope le triplé. C'est bon. Très clairement, je suis bien dans ma game. Donc là, on améliore l'ulti encore une fois. Clairement, là, je pense que la game est finie. Moi qui suis en 11-1. Clairement, 11 kills sur Akali, c'est la game qui est faite. On va se diriger au top. Malheureusement, je pense que c'était Ward. J'avais une arme qui est instantanément. On voit Bard qui passe sur la main lane, qui récupère ses grilles. On va essayer de push un maximum. Par contre, la grosse erreur du Bard, il a laissé son tour. Là, j'ai fait une énorme erreur aussi. J'aurais dû la finir avec un ulti au lieu de partir. Donc là, vous pouvez voir le combo que j'ai fait. J'ai mis mon pistolet, j'ai mis mon A, j'ai dash, j'ai auto-attaque. Et la MF a tout simplement perdu toute sa vie. C'est pour ça que j'aime bien le pistolet sur Akali, ça ralentit les ennemis. Et il me semble, je vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que ça rajoute de la pénétration. Avec la petite. Donc là, on essaye de troll un peu le Panthéon. Histoire qu'il se dirige vers moi. Là il y aura le Jax de l'autre côté, il y aura Bard qui ulti les deux. Moi je m'éloigne un peu. Sinon il va me tuer. Et voilà, là je lui ai fait un Q-spell, un R, enfin mon dash et une auto-attaque. Là on pouvait voir que le Panthéon a grid tout simplement. Donc on peut constater ici que j'ai énormément de régène avec mes sorts. Je crois que je suis à 30% de sorts empiriques, ce qui est en soi énorme. Donc là, Jax qui TP, on va aller sur la bot lane. On va aller chercher le kill sur MF. Vous pouvez voir ici que MF, je peux l'instant tout simplement. On va attendre un peu, histoire que Nautilus se calme. Voilà, là bah on va kill tout simplement Nautilus. Il flash mais très clairement je m'en fous vu que j'ai encore 3 stacks d'ulti. Jinx qui rage un peu puisque je prends tous ses kills. Mais très clairement une Akali ça peut faire le game tandis que Jinx ça reste un ADC, ça reste squishy. Tandis que moi je peux essayer de sustain un maximum avec mon sort. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre le kill. Donc là on back. On va essayer d'acheter mon flot de la liche. Voilà. On va partir sur un Rabadon. Sur une Rabadon pardon. Ça va nous apporter de l'AP en plus. Donc du genre vampirique en plus. Donc la Diana qui tue la Vayne. On va essayer de l'aider un maximum. Vu que la Diana était gentille avec nous. Voilà. On va l'aider. Donc on se dirige en top lane. Et vous allez voir avec mon coup spell j'ai fait combien de dommages. Ok donc c'était Ward. On va essayer de continuer. Ok la MF essaye de back. On va essayer de farm maximum. Ok elle veut poke. Cependant vous pouvez voir j'ai mon pistolet un petit ralenti encore une fois. Donc elle est très vite tombée. Donc là vous pouvez voir qu'avec un combo, donc mon A, mon R, mon auto-attaque et mon E, j'ai fait midlife le Panthéon. Donc là hop, on essaye de faire le maximum de dommages, on s'éloigne pour ne pas prendre l'aggro de la tour. Puis on laisse le kill à Jax. Donc là on va partir.
On va essayer de prendre leur blue s'il y a. Parce qu'il faut savoir que ça régène d'autant plus l'énergie. Et ça m'apporte énormément de cooldown. Donc plus facilement faire la double marque. Ward. On va essayer de dépush assez rapidement pour aller ensuite décaler sur le Drake. Ah, bon bah c'est bien. On va décaler sur le Drake. Et là, j'avais pas vu la veine qui s'était mis en fufu. Donc là c'est totalement my bad. J'ai grid tout simplement. Donc la Diana qui va réussir à s'en sortir grâce au clip canon. Là la Jinx qui lance une roquette mais qui ne tue malheureusement pas MF à 30 PV il me semble. Donc là voilà, je flame un peu la Jinx. Elle aurait touché la MF en première, elle aurait pu la tuer. Donc la Jinx qui fait strictement rien pour essayer de défendre la tour. Elle aurait pu mettre des grappins, enfin des pure mashers, histoire d'empêcher le Nautilus de venir. Donc le Jax qui tue le Panthéon en 1v1. La Vayne qui continue à push. La Jinx qui va dépush avec le bar. En attendant le Jax qui fait un trou au top, qui essaie de casser le maximum de couleurs. Cependant il va se retrouver en sandwich avec la Vayne d'un côté et la MF de l'autre. Qui va finir par. Donc j'arrive sur la mid lane. On essaye de push un maximum histoire de casser cette tour. Cette fameuse T1. Donc là on peut voir qu'ils sont à 3. On va demander au Bard d'ulti. Bon il a raté, c'est pas grave, mais il a réussi à isoler le Nautilus. Donc ensuite on va go sur la Vayne. Et c'est là que vous pouvez voir mon sustain affreux. J'étais 3 quarts life et je me retrouve mid life. Donc la team en face qui rage un peu, mais que voulez-vous que je vous dise, c'est Akali. Donc là c'est le surrend. Donc Bard qui troll un peu, voilà, qui flash. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Et abonne-toi ou lâche un like. Merci. C'était le tuto d'Akali.